Donc, je voulais d'abord dire quelques mots par rapport à la situation à la Poste, qui, vous en doutez un petit peu en lisant la presse, n'est pas très réjouissante. Vous savez tous que le courrier baisse, on n'écrit plus, le secteur des colis, la distribution des colis, on distribue des colis, mais dans un secteur très concurrentiel où on gagne très peu d'argent par rapport au nombre de colis distribués, et tout ça dans une précarité, puisque le marché étant très concurrentiel, on ne peut même pas prévoir à quelques semaines s'il y aura des colis ou pas. C'est le cas en ce moment, il y a beaucoup moins que ce qu'on attendait. Et puis il y a aussi les bureaux de poste. Les bureaux de poste, c'est pareil, la difficulté est là. La Poste ne gagne plus d'argent. L'État va enfin payer sa participation pour les services publics, mais malgré tout, on est en permanence en déficit. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a surtout la conséquence numéro 1, c'est la précarisation de l'emploi à la Poste, c'est-à-dire qu'on ne recrute plus que du personnel précaire. Les centres de distribution sont des zones de passage où ceux qui entrent croisent ceux qui sortent, pendant que chacun vise un départ vers la retraite ou autre. C'est assez catastrophique. Et au réseau, c'est la même chose. Donc vous doutez bien que syndicalement, le paysage change aussi. On doit s'adapter à ce nouveau contexte, et il est très difficile de syndicaliser et de rester présent quand on perd le lien avec des personnes qui sont simplement de passage. Donc du coup, on se bat, et par rapport à ça, on a décidé effectivement anticiper syndicalement plutôt que de subir.